Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un peu tous mes achats de ces 2 dernières semaines avec 2 beaux retours vide-grenier que j'ai pu faire ce matin et la semaine dernière et puis pas mal d'achats quasiment exclusivement du rétro gaming, donc ça fait plaisir. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas rentré autant de jeux rétro. Il y a pas mal de petites bizarreries en plus, le genre d'item que j'aime beaucoup pour ma collecte. En brocante, j'ai aussi trouvé un jeunesse plutôt rare, donc ça fait plaisir. Et puis évidemment, il y aura un petit jeu qui va agrémenter le full set Game Boy Color. Il avance doucement, mais il avance sûrement. Voilà. Il y aura aussi un petit peu de jouets pour clôturer cette vidéo. Donc on va commencer tout de suite par les achats brocante de ce matin. C'est vraiment les plus belles trouvailles pour moi que j'ai faites durant ces 2 semaines de brocante, avec un petit lot NES et SNES. Donc on commence avec un Rock'n'Roll Racing sur Super Nintendo. Bien sympathique parce que j'avais déjà le jeu en version Mega Drive. C'est un jeu que j'aime beaucoup, un petit jeu de course vu du dessus. Et je connaissais pas la version Super Nintendo. Donc là je vais me faire un plaisir de la découvrir et de pouvoir comparer du coup les deux versions. Et c'est un jeu interplay. Voilà. Tac. Donc bien sympathique ce petit Rock'n'Roll Racing. C'est pas hyper commun de trouver des jeux SNES US en brocante. Donc quand j'en vois à bon prix, j'essaie de les prendre. Voilà. Puis l'autre jeu, donc du coup un jeu NES vraiment pas commun, ça fait plaisir, le petit Twin Eagle de Satchen. Satchen qui est une boîte taïwanaise qui développait des jeux pour Nintendo, mais qui n'était pas validé par Nintendo lui-même. Donc du coup, il n'y a pas le seal of quality. Donc c'est un peu des jeux pirates. Et ça en fait des jeux vraiment, vraiment pas communs et très recherchés par les collectionneurs NES. Et donc c'est extrêmement bien parce que les jeux Satchen, ils ont la particularité d'être des jeux exclusifs. C'est-à-dire que Satchen, en fait, développait ses propres jeux. Ce n'était pas des simples copies pirates comme on pouvait voir pour la plupart des bootlegs classiques. Là, c'était vraiment des jeux exclusifs. Alors la qualité n'était pas toujours au rendez-vous. Souvent, c'était des jeux un peu pourris, quoi. Mais bon, c'est quand même des jeux, on va dire, inédits sur la NES. Donc ça fait bien plaisir, à savoir que cette chaîne, après, ils ont vendu les droits de leurs cartouches à des développeurs, enfin à des éditeurs plutôt un peu plus reconnus, et les cartouches ont pu être validées par Nintendo. Mais là, c'est vraiment la première version de Twin Eagle cette chaîne sortie sur NES, et ça en fait un jeu vraiment, vraiment pas commun. Et voilà, c'est le genre de petite bizarrerie que j'aime beaucoup rentrer dans ma collection. Donc ça fait extrêmement plaisir. Le vendeur les vendait 10 € pièce, à savoir que je suis arrivé très tard, parce que le carton était déjà sur la table. Il y avait pas mal de chercheurs de jeux vidéo qui avaient déjà fouillé dedans et qui avaient déjà pris beaucoup, beaucoup de jeux. Mais heureusement pour moi, ils n'ont pas pris le Twin Eagle, qui est voilà, le genre de jeu que personne ne connaît, quoi. Donc ça fait bien plaisir. Voilà. Donc j'ai eu, donc c'était 10 € pièce et j'ai négocié à 15 € pour les deux. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai fait un petit tour à République et je me suis trouvé des petits jeux sympas. À commencer par, alors c'était dans quel magasin? C'était Full Set. Donc j'aime bien en fait descendre au sous-sol à Full Set parce qu'il y a pas mal de jeux sur console très rétro et moi c'est le genre de truc que j'aime bien. Et donc je me suis trouvé un petit Gust Buster sur ColecoVision, à ne pas confondre avec Ghostbuster, hein. Donc étiqueté à 9,99 et en fait il était rangé dans les cartouches Atari 2600. Donc je pense qu'ils se sont un peu plantés parce que c'est un jeu ColecoVision. Et c'est un jeu plutôt rare de la Coleco et vraiment sympathique. Alors, l'étiquette est un peu décollée sur le dessus, mais je vais la recoller, c'est pas très très grave. C'est un jeu qui se monnaie généralement dans les 30 €. Donc là, à 10 €, c'est plutôt sympa. Et en fait, c'est un genre de balloon fight-like, voilà, où on contrôle un petit enfant qui a des ballons et qui va devoir faire un petit parcours sans les éclater et atterrir à la fin du niveau. C'est vraiment sympa, c'est un jeu que je cherchais, mais je voulais pas le payer 30 €. Donc là, à ce prix-là, c'est vraiment top. Comme quoi, on peut encore faire des affaires sympas à République. D'ailleurs, en parlant de République, on va continuer avec Trader Games, où je me suis trouvé un petit jeu Evercade. Alors, j'ai été surpris en fait du rayon Evercade de Trader Games. Il est vraiment bien fourni. Et il y a également des jeux d'occasion. Donc, ça fait plaisir si on veut compléter sa collection ou tout simplement jouer à certains jeux. Pour 14,99 €, c'est le genre de petit jeu qu'on peut trouver. Le Mega 4 Studio Collection 2, donc que je n'avais pas. Donc, bien sympa. Il contient 8 jeux de Mega 4, voilà, c'est un petit studio indé assez récent, mais qui fait des très très bons jeux. Donc pour le prix, honnêtement, c'est bien cool. En plus, il est complet, il est en très très bon état. Donc ça me fait économiser 5 € quoi. Donc c'est plutôt cool. Parce que tous mes jeux Evercade, de toute façon, je vais y jouer. Donc je ne les veux pas sous blister. Ensuite, on va continuer avec le full set Game Boy Color. Voilà, le full set continue à fond avec un petit jeu trouvé sur Vinted. Alors vraiment en très bon état et que j'ai payé vraiment pas cher. L'île Lego 2, un jeu qu'un abonné avait trouvé en brocante et qui m'avait proposé à l'échange, mais du coup je l'ai trouvé pour 9 € sur Vinted. Donc du coup, bah voilà,
J'étais quand même content de le trouver à ce prix-là parce qu'il est vraiment en super état. Version française intégrale, ce qui est bizarre, c'est que du coup, il y a du multilangue au dos, alors que le titre est en français. Donc voilà, bien cool. Le petit Lille Lego 2 qui rentre pour le full set Game Boy Color. Ensuite, on va continuer avec mes achats à Game Cache. Alors, j'ai été dans un Game Cache un peu éloigné de chez moi, et je me suis trouvé des jeux Amiga. Alors, c'est plutôt rare que j'en vois et que j'en achète du coup, mais là, j'étais extrêmement content parce que c'était vraiment deux titres que je recherchais à fond. À commencer par l'un des jeux les plus mythiques de l'Amiga, peut-être le plus mythique, hein, Flashback, voilà, dans sa première version Amiga, donc avec un beau fourreau là. Donc il y a bien, je crois qu'il y a 4 disquettes en tout, donc il est complet, il est vraiment plutôt en bon état. La boîte est pas ouf, mais vous voyez, elle est plutôt pas mal. Donc ça fait plaisir, complet et tout. Et à Gamecash, je crois qu'il le vendait 35 €, donc vraiment un super prix. Quand on connaît la réputation et surtout la qualité de ce jeu, c'est vraiment top de le trouver à ce prix-là. Voilà, Delphine Software. Donc j'ai la petite cartouche Evercade, mais ça fait toujours plaisir d'avoir l'original, le vrai Flashback, sorti sur Amiga, voilà, le mythe de l'Amiga. Et le deuxième jeu Amiga que je me suis trouvé, et ça me fait aussi très plaisir parce que c'est un jeu logiciel. Et si vous suivez mes vidéos depuis un certain temps, vous savez que j'aime beaucoup cette marque et que j'essaye un peu d'avoir tous les jeux de cette marque. Donc je me suis trouvé le Psyborg, pareil, vendu une 30aine d'euros aussi. Et celui-là, il est en excellent état et il est également complet. Donc voilà, deux beaux jeux Big Box Amiga disquette qui rentrent dans la collecte. C'est pas tous les jours et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Ensuite, on va continuer par les jouets et on va finir par un petit unboxing de jeux rétro assez bizarre. Tac, donc je pousse tout ça, je vais vous présenter les jouets et puis après on passe au fameux unboxing. Tac, alors c'est parti. Donc, à la brocante de la semaine dernière, je me suis trouvé un super Dino Monster. Ça, c'est vraiment le genre de trouvaille que je surkiffe. Je préfère limite trouver ça plus qu'un jeu. Parce que j'adore cette gamme. J'en avais un quand j'étais petit et je suis vraiment fan de ces jouets. Regardez, je commence à en avoir vraiment pas mal. Vous savez quoi, on va le mettre avec. Hop. Tac. Voilà. Hop. Il va très bien aller là. Et voilà. Je commence à en avoir pas mal. Hein. Donc il y en a vraiment, vraiment beaucoup pour le coup. Hop. Voilà. Et j'ai trouvé dans un carton de chez mes parents mes vieux Digimon. Donc là, je suis hyper content. J'ai trouvé le Agumon de mon enfance. Bon, je l'ai racheté entre-temps parce que je pensais l'avoir perdu, mais c'est pas très grave. J'ai trouvé le Monzaemon. Alors celui-là, je l'adore. C'est l'un de mes Digimon préférés quand j'étais petit. Je suis très content d'avoir remis la main dessus. Et j'ai trouvé... Alors celui-là, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il est très sympa aussi. Et en fait, dans mes souvenirs, il manquait la jambe. Et j'ai retrouvé la jambe dans le carton. Donc voilà, il est complet. Donc je suis hyper content, parce que Digimon, c'est vraiment un dessin animé, une série qui m'a marqué. Donc ça va rentrer dans la collection. Enfin, re-rentrer dans la collection plutôt, parce que c'est des jouets que j'ai retrouvés et que je possédais du coup de mon enfance. Donc ça fait plaisir. On fait une petite pause et puis on se retrouve avec le fameux colis. Ok, donc on est de retour avec le colis et ce qui est marrant, vous voyez, c'est que c'est un colis Nintendo. Mais c'est pas du tout de la Nintendo qui est à l'intérieur. Vous allez voir. Donc du coup, j'ai commencé à l'ouvrir, mais j'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans. Donc il y a pas mal de petites boîtes. Hop. Bon, vous savez quoi, je vais faire une pause, je vais tout sortir parce qu'à une main, c'est pas facile. On se retrouve tout de suite. Voilà, donc on est de retour et regardez ce qu'il y avait dans ce colis. Il y avait pas mal de petits jeux rétro assez bizarres. Tac. Donc il s'agit des jeux Game King, qui est une console en fait pirate chinoise basée sur la Game Boy Advance. Tac, vous voyez. Et en fait, cette console, elle a la particularité d'être sortie qu'en Asie et en Italie. Donc assez bizarre que ce soit sorti en Italie. Le packaging est plutôt sympa. Et en fait, il s'agit de jeux pirates, voilà, sortis sur une petite console rétro en 2004. Donc ça, c'est des jeux qui sont vraiment, vraiment pas communs. Évidemment, tous les artworks, ils ont été pris sans autorisation et tout. Les jeux, c'est en fait des repompes, des plagiats de jeux sortis à la base sur NES. Donc c'est très bizarre que ça ait pu sortir officiellement en Italie, mais bon. Donc voilà, là on a un petit jeu de course, donc je vais vous les présenter très rapidement parce que j'ai pas la console. À savoir que j'ai acheté ces jeux sur eBay et c'était vendu par le site Obsolete Tears, qui est un site que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune, où j'ai beaucoup appris sur les consoles rétro et tout. Donc voilà, ça m'a fait bien plaisir de acheter tous ces jeux.
Et il y a le full set, du coup, des jeux solo, parce qu'après, ils ont sorti des compiles 4 jeux en un. Mais là, j'ai pu récupérer l'intégralité du full set Game King, donc ça fait plaisir, parce que c'est des jeux qui sont vraiment pas communs, qui intéressent vraiment pas grand monde pour le coup, mais qui sont plutôt durs à trouver. Donc moi, c'est le genre de petite bizarrerie que j'adore. Ça fait un peu boîte Game Gear en plus. Ici, donc voilà, on a une photo piquée du jeu Maximo sur PS2. Bon, c'est pas du tout Maximo hein, qui est dans la cartouche. Je vais vous en ouvrir une après. En fait, c'est une petite cartouche Game Boy classique. Il y a marqué Game King dessus. Voilà. Ouais, donc du coup, ils vendaient aussi la console. Celui-là est très beau. Ils vendaient aussi la console, mais c'était à 80 € en début d'enchère et je n'étais pas prêt à mettre ce prix-là. Là, j'ai remporté tout le lot pour 81 €. Le début d'enchère était de 80 €. Il y a quelqu'un qui a mis une enchère à 80 et moi j'ai surenchéri et j'ai eu le lot. Donc c'est bien cool, ça fait moins de 5 € le jeu, quoi. Donc c'est plutôt sympa. Moi, c'est vraiment le genre de bizarrerie que j'aime bien. Tac, voilà. Donc je crois que. Attendez, est-ce qu'il est là? Non, il n'est pas là encore. Ah, voilà, c'est lui. Lui, il me semble que c'est Contra, en fait. Contra sur NES qui a été porté sur Game King de manière illégale. Voilà. Et ça va être ça pour tous les jeux. Tout simplement. À savoir que le packaging est quand même vraiment soigné pour des jeux pirates. Hein. C'est bien sympa. Il y a une petite notice à l'intérieur et tout. C'est plutôt bien fait, quand même. Tac. Après, les portages ne sont pas de grande qualité, et surtout la console n'est pas de grande qualité, mais c'est quand même des jeux sympas qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo. Il y a un plagiat aussi de Mario Bros, etc. Bref, c'est plutôt cool. Contra, pas mal de jeux de voiture et tout. Donc voilà. Tac. Et les deux derniers. Duckman. Artwork bien sympa également. Voilà. Donc là, j'ai les 17 jeux sortis sur Game King. Donc c'est bien cool. Et du coup, je vais me mettre à la recherche, je pense, des compiles 4 en 1. Mais c'est extrêmement difficile à trouver. Donc voilà, je pense que je suis pas prêt de mettre la main dessus à prix correct en tout cas. En tout cas, là, c'était vraiment une super affaire. Et je vais essayer de me choper la console. Et puis, pourquoi pas vous faire une vidéo dédiée où je teste tous les jeux. Ça peut être cool, je pense. En tout cas, voilà, je suis extrêmement content de rentrer ça dans ma collection parce que moi, c'est le genre de bootleg d'époque que j'affectionne particulièrement. Un peu comme le NES, là. C'est vraiment ce que je recherche le plus en ce moment dans ma collection parce que j'ai un peu fait le tour, on va dire, des consoles officielles, entre guillemets. Donc, j'aime bien me pencher sur les jeux pirates d'époque. Voilà. Voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment kiffé l'affaire parce que c'est vraiment des objets que je recherchais beaucoup pour ma collection. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez trouvé en brocante ce matin et dans les dernières semaines. Hein. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine, on fera peut-être une vidéo sur la Neo Geo parce que j'ai reçu beaucoup de questions quand même en dessous de mes vidéos sur cette console. Et donc, il est temps que j'y réponde. Voilà. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine. Salut à tous.